à tous. Je me trouve actuellement proche du château des Salois, dans la forêt, enfin aux abords de la forêt qui est adjacente au château. Et je me propose d'aller faire un repérage juste avec le K2. Donc c'est un nouveau format que je me propose de faire. C'est un repérage pour voir, hop, je en marche, si il y a des raisons pour revenir de nuit pour faire une séance de PVE plus poussée avec le reste du matériel. Je reviens ici parce que il est important en fait de revenir plusieurs fois sur des lieux donc historiques ou intéressants parce que évidemment les phénomènes, il n'y en a pas à chaque fois. Il faut revenir, réessayer. Je suis déjà venue et je reviens pour la 3e fois exactement pour voir un petit peu ce que ça donne, mais 2 jours, comme je vous disais, pour repérer des zones avec le détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc c'est parti. Donc je ne vais pas tout le temps le filmer, bien sûr si il sonne on l'entendra et je mettrai en visuel pour que vous puissiez voir un petit peu à quel degré le détecteur, le K2, reçoit des ondes. En tout cas, quoi que ça puisse vouloir dire, après chacun interprétera comme il veut bien sûr. Il y a des petits murs en ruine là-haut. Je ne sais pas si c'est des murs de maison initialement. C'est dur à dire, ça m'a l'air un peu grand. Non, ça doit être des genres de murs d'enceinte, quelque chose comme ça. Je rappelle que le lieu a été occupé depuis très longtemps parce qu'il y avait un oppidum romain ici. Donc le K2 est toujours en marche. Donc là j'arrive sur une zone où j'avais déjà fait des séances de PVE. C'est assez joli. Une roche bleutée. Je sais pas comment ça va ressortir. C'est peut-être plus gris à la caméra, mais il y a des nets reflets moi quand je passe devant.
Je viens d'arriver donc devant une ruine qui est sur le chemin du château. Et le K2 dans ma poche, toujours en marche, mais pas de réaction. Pour le moment en tout cas. Donc je continue. Ça y est, donc je viens d'arriver devant le château. J'ai toujours mon détecteur EMF dans le cosméteur dans ma poche, hein, en marche, hein, comme vous pouvez voir. Il y a la petite lumière on, sur on. Et donc on l'entendra et je le sortirai immédiatement si jamais il y a du bruit, s'il se met à biper. S'il détecte des ondes électromagnétiques fortes. Alors c'est bizarre, c'est la première fois que je vois la grille fermée, voyons voir. Alors et la porte a l'air fermée aussi, mais qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude il n'y a aucun problème. Alors on va voir s'il n'y a pas une porte adjacente. Oui, je m'étais posée là lors de ma toute première enquête et aussi donc dans le château bien sûr et dans les bois que je viens de traverser. Alors et celle-ci là, elle est fermée, mais pourquoi t'es fermée? Qu'est-ce qui se passe là? Normalement c'est ouvert. Bon, pour l'instant le détecteur d'ondes ne s'agite pas, mais j'aurais bien voulu le tester dans le château. Pourquoi ils ont fermé tout d'un coup? Là c'est le mémorial pour Henryse de ce côté. Le funambule de l'extrême et de ce côté il n'y a pas de porte si mes souvenirs sont bons. Une petite meurtrière là, hop, qui est bouchée. Alors, je vais faire le tour quand même au cas où, puis sinon je reviendrai, hein. Alors avant il était en rénovation donc c'était toujours ouvert. Est-ce que ça s'est terminé et que maintenant il a des horaires d'ouverture? C'est possible. J'étudierai ça. Là je suis, c'est vertigineux le truc. Hop, là. Et là on voit le château de Grandjean sur l'île. Voilà. Et lui il est très difficile d'accès. J'ai pas encore compris comment y aller. Hop. Et là je vais essayer de filmer un peu la hauteur de la tour. Là voilà. Bon, je vais peut-être pas non plus. C'est un peu glissant mais bon je fais attention. Puis là il y a, le chemin s'arrête, oui. Est-ce qu'il s'arrête ou pas? Je vais pas non plus faire des folies, mais bon. C'est quoi? Non, après c'est des ronces. Demi-tour. Bon. Alors ce n'est que partie remise. Pour l'instant déjà, j'ai pu vérifier avec le détecteur les abords du château. Parce que je rappelle que c'était donc au départ un oppidum et puis ensuite un lieu habité au Moyen-Âge. Donc forcément, depuis le Moyen-Âge par la suite. Donc forcément,
toute la zone était active, hein. Historiquement parlant, c'est une zone très riche. Et pour ce qui est d'intérieur du château, quand même, je reviendrai parce que ça vaut le coup aussi de venir avec le détecteur. Voilà. Et voilà, on rentre dans la tour qui est accessible de l'intérieur aujourd'hui. C'est très sombre, évidemment. Et il y a un escalier abrupt qui va au sommet et ensuite une échelle rouillée. Assez dangereuse à mon avis, de mon avis personnel. Voilà, tout en haut. Normalement, j'ai filmé avec le drone, donc vous verrez. Vous devrez voir des vues des créneaux qui sont situés en haut de la tour, des vues de l'extérieur avec un peu de chance. Voilà.
Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans un petit village où je suis déjà venue pour visiter une certaine tour. Et comme bien sûr il ne suffit pas de venir une fois pour avoir des résultats, parfois si et souvent non on va dire, je suis de retour après quand même un certain temps. Je reviens voir la tour avec un petit matériel de repérage. Je fais le point à peu près. Ouais. Donc mon Gauss-metteur ou K2 ou détecteur d'ondes électromagnétiques pour pouvoir éventuellement repérer les endroits les plus intéressants où je pourrais revenir par la suite de nuit avec plus de matériel, à savoir ma petite radio notamment et mon détecteur de mouvement également. Donc là, je vais doucement vers la tour, sans me presser. Et en même temps, donc tout est en marche. Et si ça sonne, bien sûr, je repasse à l'écran le Gauss-metteur. Alors je vais pas aller que au niveau de cette tour, je vais aussi marcher un peu aux alentours du village parce que j'ai repéré notamment un pont pas très loin où il y avait des bouquets de fleurs accrochés sur des rambardes, sur la rambarde. Donc j'ai envie d'aller avec mon K2 également dans ce secteur-là. Et pourquoi pas dans les bois environnants, parce qu'il y a pas mal de forêts qui m'ont l'air intéressantes dans les environs. Ah, un petit bruit. Donc je regardais pas, mais on a entendu, je pense que vous avez entendu pendant que je parlais. Ça a dû se déclencher entre 1 et 3 là, à mon avis. Vous avez le bruit, c'était très léger. Allez, je continue, la tour est en vue là. Alors je marche pas trop vite pour faire en sorte de cadrer un minimum, parce que là, j'ai pris vraiment très léger en termes de matériel. Parce que comme je vous disais, c'est vraiment un repérage pour des lieux que je visiterai plutôt de façon nocturne par la suite. La dernière fois, j'avais pas pu monter dans la tour. Je vais réessayer avec un peu de chance. La porte serait restée ouverte. Ça peut arriver parce que, par exemple, dans un endroit où il y a des souterrains, donc un endroit que j'ai déjà visité, j'étais venue une fois et j'avais trouvé par chance les souterrains ouverts alors que c'était tout le temps fermé, donc l'espoir est permis. Alors je rappelle que je suis ici, enfin je rappelle par rapport à mon ancienne enquête où j'avais déjà dû le dire, même si ça remonte. Je rappelle que je suis dans un village médiéval ici, bon ça se voit un peu du coup. Enfin un village d'origine médiévale quoi. Dont la construction date du Moyen-Âge. Bon, c'est 10 siècles le Moyen-Âge, mais pour vous donner la création officielle de ce petit village sur les cartes, il faudrait que je me renseigne plus avant. Je regarderai, je vous mettrai ça en commentaire. Voilà. Alors pour l'instant... Ah tiens, j'allais dire il est sage. Et juste quand je... Après, normalement j'ai mis sur mode avion. Est-ce que c'est le téléphone? Non, c'est pas le téléphone parce que ça fait pas ça quand j'approche. Donc non. Non, d'un coup j'allais dire il est sage et il s'est allumé. Je regarderai à nouveau, mais il me semble que c'est allé un peu dans le rouge. Intéressant. Ah, la porte est ouverte. Qu'est-ce que je disais? Je disais, faut croire en la chance, la porte est ouverte.
Ah, ça c'est pas mal. Alors, on y va. C'est parti. J'ai bien fait de venir. C'est un peu sombre. J'ai toujours le cosméteur. Oh là là, c'est vertigineux là, ce petit escalier. Bon, de toute façon, la trappe elle est fermée en haut. Attendez, j'entre un peu plus. Ouais, la trappe. Ah bah non, je sais pas. Oh là là. Bon, je vais essayer d'y aller. Oh là là, c'est hyper vertigineux pour la descente. Je sais pas ce que ça va donner. Ouh. Je m'avance un peu pour voir, pour que je tombe pas le téléphone. Oh là là, je le sens mal. Je vous jure, je le sens mal l'histoire. Ah ouais, on peut y aller en plus, mais c'est chaud. Est-ce que je couperai pas? Attendez, j'essaye de monter avec vous, mais là c'est chaud, chaud, chaud. Je crois que je vais couper. C'est le genre de truc, moi, que j'aime pas trop faire, vous voyez. Oh putain. C'est pour la descente après, bonjour, quoi. Oh là là. Non mais je vais couper, je vous reprends après. Hop. Alors me revoilà, je suis assise dans l'escalier, hein, parce que quand j'essayais de monter, ça s'est mis en marche comme un fou, le K2, et là, bien sûr je refilme et ça s'est arrêté. Pourquoi tout d'un coup? Je sais pas, je me tourne. Ouais. En haut, je regardais, il y a une sorte d'échelle. Ah non, vous allez pas voir. Et ça m'a l'air d'être fermé au bout. Mais c'est hyper... c'est plus une échelle après qu'autre chose. C'est hyper abrupt. Pourquoi ça marche plus là? Je suis assise dans l'escalier. Je me redresse. Pourquoi? C'est quand on coupe que ça fait ça. Parfois, je dirais. J'essaie de filmer en même temps là-haut. Vous voyez comme ça. Là après, c'est hyper... voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, pourquoi ça a sonné cette petite machine? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je me motiverais bien à aller vérifier si c'est fermé, mais l'ennui, c'est la redescente, c'est jamais aussi simple que la montée, quoi. Ouais. Ça va être chaud, ça va être chaud. Attendez, j'essaye de voir. De monter au moins quelques marches de plus pour voir si c'est ouvert. Hop. Hop. Ah, ça y est. Non, rien de... juste un petit... à peine. Ça se déclenche à peine. Rien à voir avec ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ah, ça me paraît chaud. Là, ça y est, je suis au niveau du truc qui fait échelle. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Là, je vois comme une trouée de lumière, mais j'ai l'impression que c'est juste une petite fenêtre. Et là, si je me casse la gueule, il n'y aura personne pour me ramasser, si je puis dire. Hop. Non, c'est la descente qui m'angoisse après. Hop, un petit pas à la fois. Ça sonne un peu. J'y suis. Ouais, c'est sombre. Ouais, je fais ça pour vous. Hein. Aïe aïe aïe. Pourvu que ce soit solide l'histoire. Le bruit, c'est mon sac. J'y suis. Waouh. Regardez, on voit entre les planches. Oh. Bon, ça a l'air solide. Oh, l'angoisse. Et là, je suis sur l'échelle. Waouh. Ah non, l'échelle, elle tient carrément pas. Génial. Regardez la trappe.
Hop. Oh, punaise. Ouais, non, là, franchement, elle va se casser la gueule, l'échelle. Non, c'est showtime. Je vais redescendre. Je vous reprends après. Alors, l'appareil s'est arrêté sans explication. Je le remets en marche. Petite meurtrière aussi pour être de ce côté. Voilà. Bien. Alors... Ouais, accès très difficile, oui, bah, je confirme. Alors, je vais faire le tour aussi un petit peu de la chapelle attenante, qui est bien jolie. Style roman, je dirais. Oui. Oui, clairement. Hop. Allez, c'est parti. Toujours le K2 à la main. Je vais peut-être mettre des gants parce qu'il fait pas chaud chaud. Hein. Je suis sur un vrai promontoire avec du vent et tout et tout. Voilà, ça s'arrête sans arrêt là, la machine, et je sais pas si ça peut enregistrer ce que je vous dis avant de s'arrêter. Donc là je disais que je faisais le tour de la chapelle attenante à la tour qui est ici et que j'ai toujours le K2 hop à la main. Voilà. Et en marche bien sûr. Un petit oiseau. Joli. Et je disais que je commençais à avoir froid aux mains, je vais sûrement mettre mes gants parce que là je suis sur un promontoire rocheux en hauteur. La chapelle, les petits murs et les gorges juste en dessous. Ah, un escalier. On va passer par l'escalier pour voir. Je ne suis pas passée par là pour arriver. Le K2 est calme pour le moment. Oui, je me souviens de cet escalier, ça me revient. Comme c'était la nuit, ça m'a pas parlé tout de suite, mais là ça me revient. Hop, voilà. Bon. Je vais me balader un peu dans les rues les plus anciennes pour voir ce que ça donne, et après je redescendrai en direction du pont dont je vous ai parlé au début. Là il y a les murailles au-dessus qui mènent à la chapelle et à la tour. Là, je passe sous un porche, une arche plutôt. Et là, on n'est plus dans le bourg médiéval. Allez, demi-tour. Je vais aller voir de l'autre côté. J'essaye de pas trop faire trembler l'objectif. Je vais ralentir pour ça. Puis je commence à avoir les mains bien glacées. Ah, c'est quoi ce bruit? Non, non, c'était peut-être pas mon Ghostmeter. J'ai entendu un bruit. Ça vient à nouveau de s'arrêter, donc j'ai vérifié, apparemment ça enregistre quand même. Ça doit être du fait que j'ai pris un tout petit appareil léger là, et ça me fait des séquences de quelques minutes. Je pense que c'est normal, donc du moment que ça enregistre, moi ça me va. Après je vous ferai un montage pour vous montrer tout ça plus proprement entre guillemets. Alors, regardez. Encore des vieilles bâtisses, bien restaurées quand même. Juste un petit coup d'œil. Hop. Ah, le Ghostmeter qui... Coucou. Ah oui.
Bon. Ah. C'est quand je m'avance vers le porche. Je suis sous un porche là. Ouh là là, quand je m'avance par là, ça envoie. Pardon, je filme pas tellement. Ça me surprend. Ah mais là, il est vraiment à fond là. Ah mais je l'ai jamais vu comme ça. Là sur le 10, là sans s'arrêter. Et il n'y a plus rien. Là, ça revient. Bizarre, si je puis dire. Il n'y a plus rien. Je m'avance. Rien. Rien. Étrange. Pas bizarre, plutôt étrange. Voilà, c'est plutôt ça le terme. Mais bon, ça va, hein. Pourquoi ça marche plus? Ah, je suis à nouveau juste sous le porche. Étonnant. Et ça s'arrête d'un coup. Et quand je vais plus loin, plus vers la maison, ça ne fonctionne pas mieux. Ça. Je sais que c'est chez des gens. Je vais pas rester longtemps. Hop. Ça c'était marqué presbytère. Alors, je sais pas. Et là, non, je m'approche de la maison. Il n'y a pas de déclenchement. C'est au niveau du porche. Et encore que pas tout le temps. Je regarde s'il n'y a pas. Je regardais autour s'il n'y a pas un dispositif particulier. Rien de particulier là. C'est tous les murs médiévaux avec. Il n'y a pas d'installation particulière qui pourrait justifier cet allumage intempestif et très fort quand même. Pardon, je dézoome un peu. Là, on est sur le chemin de ronde d'ailleurs, je viens de voir. Pour preuve, la petite plaque. Voilà. Bon, du coup, j'ose plus couper pour mettre mes gants parce que c'est bien là que ça va encore sonner le plus. Dès que je me tourne de ce côté, il n'y a rien de spécial. Ça, c'est un tableau d'affichage simplement. Il n'y a pas d'installation électrique particulière derrière. C'est un tableau pour mettre des notes. Oh, ça continue. J'entends du monde un instant. Il y a du monde qui passe et je vais faire comme si je regardais les gorges. Hop, je filme par la même occasion les gorges de la Loire. Voilà, donc les personnes sont parties. Je vais reprendre mon observation. Donc, hop, toujours allumé. Ça, c'est les gens qui s'éloignent. Ils avancent pas vite. Bon, décidément, il vaut mieux revenir la nuit parce que j'entends encore un groupe qui arrive. Enfin, une petite famille, quoi. J'entendais des enfants. Je pense qu'il faudra que je revienne parce que là, ça me pose question ce Porsche là. Ouais. Et il y a trop de monde. Je reviendrai de nuit. Voilà, je me suis arrêtée un moment. Je suis aux abords du village et donc je disais que je me suis arrêtée un moment. Je suis aux abords du village et là, je vais essayer d'aller voir dans une zone où il y a moins de maisons ce que ça donne au niveau du K2.
Alors ça grimpe carrément, par contre, le chemin que j'ai trouvé, bien sûr. Hop, c'est parti. J'ai laissé le K2 en marche sur la route. Il y a eu des secteurs où il s'est mis en marche jusqu'au rouge, enfin un secteur en particulier où je suis passée. Après, je sais pas vraiment. Il y avait des habitations dans le coin. C'était plus le bourg médiéval, mais il n'y avait pas trop de maisons non plus, donc je sais pas trop à quoi on peut attribuer ça. Hop là. De même au niveau de ce porche qu'on a vu, de toute façon il n'y avait pas plus d'installation qu'ailleurs. Alors pourquoi à cet endroit-là ça réagissait? Là c'était pour le coup dans le bourg médiéval. Donc chargé d'histoire. Il faut vraiment que j'y retourne, en tout cas. Calme plat pour l'instant au niveau du K2. Bon, je vais continuer un peu à me balader dans la forêt. S'il n'y a rien à signaler, on s'arrête là. Sinon, je rallume et on voit ce que ça donne. À plus tard.